instruises, que tu nous communiques ta vie. Merci pour ton travail au milieu de nous ce matin. Et merci pour les expériences que tu nous accordes dans ta présence. Des expériences profondes qui nous marquent à jamais. Que ce feu continue à brûler et que les choses puissantes se passent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous expérimentons encore plus de ton feu dans nos vies quotidiennes et dans nos rencontres. Tout pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut bénir le Saint-Esprit par les acclamations. Alléluia. Alors nous sommes en train de conclure ou bien continuer notre enseignement sur le thème qui nous a été proposé pendant ce séminaire de Pentecôte, qui est progresser dans l'expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Le but de cet enseignement, c'était, ou bien ça y est, de nous amener d'avoir des expériences profondes avec le Saint-Esprit et discerner de manière progressive comment est-ce qu'on peut expérimenter la vie avec l'Esprit ou la vie par l'Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais tout simplement attirer notre attention à tous les ouvriers de l'Église. Lorsque nous avons des programmes importants comme celui-ci, un culte de Pentecôte, nous devrons nous préparer conséquemment. Amen. Alléluia. Et ça, je parle du responsable de la chorale et à tous les autres qui font. Déjà, dès le départ, pendant les chants de victoire, vous chantez autre chose. Et votre préparation par rapport à des moments comme ça sont des choses très sensibles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ils étaient tous ensemble et ils étaient unis en désirant la même chose. Gloire à Dieu. Et nous devons être un peuple qui désire la même chose et qui a une certaine disposition par rapport au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais aussi en tant que frères et sœurs croyants, dans un moment comme celui-ci, il faut désirer l'Esprit. Il faut avoir soif de Dieu pour vivre les manifestations de Dieu, pour vivre la plénitude de Dieu, pour expérimenter la vie de Dieu en nous. Amen. J'ai parlé de quelques expériences que nous devrions avoir avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le 7e et le 8e verset. Je vais juste récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis je vais avancer sur le message qu'on vient de prêcher à peine, parce que nous devrions parler sur l'expérience de la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est parmi les choses que le Saint-Esprit sait faire. Il remplit les gens. Il est où mon lecteur? Jean chapitre 16, le 7e et le 8e verset. Jean chapitre 16, le verset 7 au 8e verset, nous lisons la parole de Dieu. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16, le 7e verset. Jean chapitre 16, le 8e. Le Et quand 8e. il sera venu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Amen. la justice et le jugement. Alors je parlais des expériences que nous devons avec l'Esprit. Nous sommes dans une génération où lorsqu'on parle des expériences avec l'Esprit, on attend plus voir les guérisons, alléluia, voir les manifestations de l'Esprit comme nous venons de le voir, ou bien les gens baptisés, saisis par le Saint-Esprit, affectés par sa grâce, des témoignages de guérison. Mais j'aimerais vous dire, parmi les expériences qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit, c'est comme des expériences progressives. Alléluia. Les buts que je me suis assigné dans cet enseignement, ce n'est pas de faire le spectacle, mais d'exercer le ministère avec le Saint-Esprit sur vous. Non. Mais c'est de vous amener chacun d'entre nous à être des personnes qui expérimentent le Saint-Esprit au quotidien. Alléluia. Et la première expérience qu'on a avec le Saint-Esprit, c'est l'expérience de la conviction du péché. Quelqu'un dit avec moi la conviction du péché. Dis un peu très fort, la conviction du péché. La conviction du péché est la première des expériences qu'il faut avoir avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit rencontre quelqu'un, parmi les expériences qu'il lui donne, c'est qu'il est convaincu de sa nature pécheur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'église qui n'ont jamais eu cette expérience avec le Saint-Esprit, qui ne sont pas convaincus de leur péché. Ça, c'est le fondement. Tu ne peux pas marcher dans la puissance du surnaturel par l'Esprit si tu n'as pas encore été au préalable convaincu que tu as péché, que tu es pécheur, que tu vis dans le péché. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des gens qui expérimentent la puissance de Dieu, mais qui n'ont pas de bons fondements. La force d'une maison, c'est la fondation qu'il y a. Alléluia. Et marcher dans le surnaturel avec puissance, c'est lorsqu'on a eu des expériences
des fondements d'expérience avec le Saint-Esprit. Et parmi les fondements d'expérience que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, c'est que nous devons être convaincus de notre nature pécheresse. Alléluia. Lorsque nous regardons le Saint-Esprit, l'une des choses que nous voyons, c'est la misère de notre vie dans le péché. Alléluia. Aide-moi à demander à ton voisin, as-tu déjà été convaincu de ton péché par le Saint-Esprit? Beaucoup de gens viennent à l'église, ils entrent par la fenêtre. La porte de l'église, la porte du surnaturel, la porte de la marche par l'esprit commence par l'expérience et la conviction du péché. Quelqu'un me dit, je veux avoir des visions, je veux aussi prier pour les malades, ils sont guéris, je veux aussi bouger dans l'onction. La première expérience que tu dois avoir à l'école du Saint-Esprit pour aller plus loin, c'est d'abord la conviction du péché. Alléluia. C'est ça la porte d'entrée. Et si tu es en ces lieux, j'aimerais te dire, le commencement, lorsque le Saint-Esprit te rencontre, l'une des choses qu'il te dit, c'est qu'il y a des choses que tu dois abandonner, des choses que tu dois laisser. Il te convainc de ta nature pécheur devant Dieu. Il te dit que tu es un orgueilleux. Le Saint-Esprit ne flatte pas les gens. Alléluia. Il te dit que tu es un menteur. Il te dit que tu es un voleur. Il te dit que tu es un impudique. Il te dit que tu es un ivrogne. Lorsque tu as rencontré le vrai Saint-Esprit, parmi les ministères qu'il va exercer dans ta vie, c'est qu'il va te convaincre que tu vivais dans le péché. Gloire à Dieu. Si tu n'as jamais eu cette expérience, tu es loin des bonnes expériences avec le Saint-Esprit. C'est l'expérience numéro 00. Alléluia. C'est l'expérience du commencement. Il y a des gens qui veulent avoir des expériences puissantes sans avoir des expériences fondamentales avec le Saint-Esprit. Deuxième expérience, Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. Je suis en train d'aller rapidement pour remettre chacun dans le contexte afin que vous puissiez quitter avec un bagage dans ce programme. Quand tu dis je vais avoir des expériences avec le Saint-Esprit, la première expérience que le Saint-Esprit accorde au monde, c'est qu'il convaincra le monde du péché. Alléluia. Quand il rencontre le monde, il te rencontre toi et moi, qui étions perdus face à Dieu, ennemis de Dieu. Le cosmos dont on parle, le monde, la première des choses que le Saint-Esprit fait, il ne vient pas d'abord te faire parler en langue. C'est comme ça que tu vas remarquer, avant d'expérimenter la plénitude de l'Esprit, il faut d'abord avoir expérimenté la confession, ou bien encore la conviction de ses péchés. Amen. Hein? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a dit prions pour la plénitude que tout le monde sera baptisé de l'Esprit. Non, c'est progressif dans la marche avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est facile d'imiter les choses de l'Esprit, mais vivre les choses de l'Esprit, il faut aller dans la progression, le processus. Deuxième expérience, Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14, la Bible déclare: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. La deuxième expérience que tu dois avoir avec le Saint-Esprit, c'est l'expérience du salut. Amen. Hein? Lorsque le Saint-Esprit vient et te convainc de ton péché, la deuxième des choses qu'il fera dans ta vie, c'est qu'il va te convaincre. Il va aussi te convaincre que tu es sauvé. Tu es maintenant enfant de Dieu. En déposant en toi une garantie du ciel. Il y a des réalités qui vont commencer à se passer en toi, des désirs nouveaux qui vont commencer à naître, qui vont te faire croire en toi-même que tu n'es plus celui que tu as été. À partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit t'accordera l'expérience, la garantie de ton salut. Il y a des gens qui sont à l'église, qui désirent l'expérience avec le Saint-Esprit, mais qui ne sont même pas sûrs de leur salut. Parmi les choses que le Saint-Esprit donne comme expérience, c'est cette assurance que tu es enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit que l'Esprit lui-même crie à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu d'être enfant de Dieu par le Saint-Esprit? Cette expérience est une meilleure expérience. Et c'est parmi les belles expériences que tu peux avoir avec le Saint-Esprit. Certaines personnes n'ont jamais connu cette expérience. Tu es là et aujourd'hui, tu quitteras ces lieux avec un désir profond d'aimer Dieu parce que son royaume va venir habiter en toi. Alléluia. Lorsque la parole de vérité vient te rencontrer, le Saint-Esprit te convainc. J'ai dit ceci, le Saint-Esprit ne nous culpabilise pas, il nous convainc. Alléluia. Si tu vis sous le poids de la culpabilité, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui amène la culpabilité. Le Saint-Esprit t'amène la conviction pour te pousser à la repentance. Quelqu'un me donne un bon amen. Et Dieu est disposé de te pardonner afin de t'accorder de meilleures expériences encore avec lui. C'est comme ça que lorsque nous sommes à l'église, nous devons voir ce genre d'expérience dans la vie des croyants.
Ce qui montre que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu dis Mungu, tout ce parler en langue ne dit pas grand chose. Alléluia. Parmi les expériences qu'on doit voir en toi, on doit voir que cet homme a été convaincu de son péché. On doit voir comment est-ce que tu pleures sur ton péché, comme Paul le disait, malheur à moi, qui me délivrera de ces corps. Alléluia. On doit voir en toi ta marche chrétienne. Tu marches dans l'assurance du salut. Tu marches dans la conviction qu'il y a moi une garantie que j'irai au ciel. Alléluia. Vous savez, je vous donne cet exemple. Lorsque tu as par exemple un sac, dans ce sac il y a tes biens précieux, ta machine, tu viens de retirer l'argent en banque et tu arrives au supermarché, on te dit tu ne peux pas entrer avec ces sacs à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On te remet quoi? Un jeton. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? On te dit prends ces jetons, laisse-nous les sacs. Lorsque tu sortiras, la chose qui te donnera accès à ton sac, c'est les jetons. Alléluia. Et l'assurance que tu as, que tu vas récupérer ton sac, c'est parce que tu as une preuve que ces jetons correspondent au numéro de mon sac. C'est pareil avec le Saint-Esprit en nous, bien-aimés. Alléluia. Une des choses qui montre que nous allons hériter le ciel, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible dit, n'attristez pas l'esprit. Et vous savez, les malheurs qu'il y a, tu vas devenir fou lorsque tu as perdu ton jeton. Imaginez-vous, tu arrives à la sortie, tu viens prendre ton sac, tu dis c'est mon sac, mais on te demande où est les jetons. Alléluia. Alléluia. L'esprit en toi, il ne faut pas l'éteindre. L'esprit en toi, il faut le garder jalousement. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, n'éteins pas l'esprit. Si tu éteins la flamme de l'esprit, tu peux te retrouver ce jour-là. Tu dis, mais je réclame le ciel. Le ciel dit, donne-nous la marque, donne-nous ce qu'il faut. Gardez une vie intense avec le Saint-Esprit. Alléluia. Entretenez votre relation intérieure avec le Saint-Esprit. C'est le gage de votre salut. Il y a des gens qui sont devenus froids par rapport aux choses de Dieu. Ils sont devenus froids par rapport à l'œuvre de Dieu, froids par rapport aux choses spirituelles. Ils sont en train de tuer et d'attrister le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit par le péché. Alléluia. N'éteins pas le feu de l'esprit par la duplicité, par la superficialité dans ta vie chrétienne. Rallume la flamme de l'esprit. Je prie dans le nom de Jésus que pendant cette Pentecôte, que quelqu'un reçoive la grâce de recevoir un feu nouveau au nom de Jésus. Que Dieu rallume en toi un désir nouveau pour les choses de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a déjà submergé, les amis, les fréquentations, le monde, mais après ce programme, que le Saint-Esprit soit rallumé en toi au nom de Jésus. Alléluia. Car c'est une grande garantie. Un homme qui ira au ciel, on le voit sur la terre. Amen. Hein? Oh, je vous dis la vérité. On n'arrivera pas au ciel par hasard. Alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être indifférents par rapport aux choses de Dieu et se retrouver au ciel par hasard. Les gens qui iront au ciel, on voit leur vie sur terre. Donne-moi un bon amen. Dieu ne peut pas t'amener là où tu n'as jamais voulu être. Alléluia. Ta passion pour Dieu, ton zèle pour Dieu, l'amour pour la maison de Dieu, les désirs que tu as d'entretenir le feu, montre aussi l'attente que tu as pour le ciel. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent mener la vie comme ils veulent et se retrouver là où ils ne voulaient pas être. Tu n'arriveras pas au ciel par hasard. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Tu feras le choix d'aller au ciel par la nature de la relation que tu entretiendras chaque jour avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Si tu es ici, tu vis dans le péché, tu vis dans la pornographie, le mensonge, le vol, l'ivrognerie, tu penses que venir à l'église va t'amener au ciel. C'est un grand mensonge. Tous qui viennent à l'église ne peuvent pas toujours entrer au ciel. Donne-moi un bon amen. N'entre au ciel que celui qui a reçu le gage. Dis avec moi le gage. La garantie dans son cœur et qui préserve cela, qui entretient ses feux. Car il y a des gens qui ont connu Dieu, qui ont expérimenté les puissances, les choses du siècle à venir et qui sont rentrés dans ce qui concerne la foi, qui sont devenus ce qu'on appelle les rétrogrades, qui sont allés plus loin jusqu'à devenir des apostats. Ces gens-là ne connaîtront pas le royaume de Dieu. Donne-moi un bon amen. Veille sur le dépôt de l'esprit en toi. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne vas pas aller au ciel par hasard. Tes choix de chaque jour, tes décisions de chaque jour déterminent la direction que tu prendras pour l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas chaque jour choisir l'ivrognerie, le mensonge, le vol, je ne sais pas moi, l'impudicité et te retrouver au ciel là où il y a la sainteté. Ce n'est pas possible. Tes choix sur terre déterminent ta direction au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et tes choix sur terre doivent être conduits par la personne qui vient donner la garantie du ciel, le Saint-Esprit. C'est lui qui mettra en toi les désirs de choses d'en haut.
Et quand il sera en toi, les choses comme ça vont se passer. Troisième chose que j'ai parlé aussi, parmi les expériences qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit, c'est dans Jean chapitre 16, le 13e verset. 13. Jean chapitre 16, le verset 13. La Bible déclare: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Troisième expérience à avoir avec le Saint-Esprit, c'est l'expérience de la conduite. Le Saint-Esprit conduit. Amen. Hein? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent conduire les gens par l'Esprit, mais eux-mêmes ne sont même pas conduits par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit conduira ta vie. Il va te diriger dans ta destinée, ta vie de chaque jour. As-tu déjà connu l'expérience de la conduite par le Saint-Esprit? Quand on voit les choix que tu fais, ça montre qui te conduit. Alléluia. Beaucoup de gens ils disent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, mais leur vie est remplie de regrets. C'est facile de dire Dieu m'a dit. D'ailleurs, quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, tous on lève les mains. Mais lorsqu'on voit ce qui finit dans sa vie, tu vois que ce n'est pas Dieu qui lui a dit cela. Alléluia. Le Saint-Esprit va te conduire dans les choix de ton travail, le choix de ton église, les choix de ton partenaire, les choix de destinée, les choix de ton environnement, les choix de carrière. Le Saint-Esprit conduit les hommes. Alléluia. Et j'ai toujours dit, je préfère l'expérience de la conduite que l'expérience des miracles. Parce que l'expérience des miracles bénit les autres, mais l'expérience de la conduite nous profite nous-mêmes avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui font des miracles parce que c'est un don. J'ai expliqué ça la fois passée. Lorsque j'ai pris le pasteur Samy, j'ai pris ma fille Elisa et je prends mon téléphone. Je donne le téléphone à Elisa. Elisa n'est pas peut-être plus agile, plus intelligente ou bien plus capable que le pasteur Samy. C'est juste un don. Elle peut se vanter. Tout le monde dit waouh, un beau téléphone. Mais cela ne dit rien sur ce qu'elle est. Ça dit tout sur celui qui est capable de donner. Alléluia. On va demander, elle a eu ça où? Et j'aimerais te dire, le Saint-Esprit donne des dons aux hommes. Donne-moi un bon amen. Mais être conduit, c'est un signe de maturité. Tu me donnes un bon amen. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit a été aiguisé au discernement. Il a grandi dans la parole de Dieu. Il a grandi dans l'écoute de la voix de Dieu. Et parmi les expériences que tu dois avoir, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne te réveilles pas le matin, on te retrouve en Sakanya. Après, tu te réveilles le lendemain, tu te retrouves à Mokambo. Tu te réveilles après, tu dis, bon, aujourd'hui, je préfère aller, je ne sais pas où. Quand tu es quelqu'un qui veut avoir des expériences avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Alléluia. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit conduise quelqu'un au nom de Jésus. Et qui te conduise là où Dieu t'attend, là où tu porteras du fruit, là où Dieu sera glorifié au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu ne marcheras pas dans la confusion. Dieu va te conduire. Alléluia. Et c'est parmi les prières qu'il faut faire. Saint-Esprit, conduis-moi. Aujourd'hui, quand tu vois les gens monter à la montagne ou encore aller dans des retraites dans les djangos, tout ce qu'ils demandent sont des choses surnaturelles. Baba Mungu, Napenda Ona, Onyo, vision, puissance. Mais tu vois, ils ont la puissance, ils ont l'onction, mais ils ne sont pas conduits. Alléluia. Tu vas voir, le prophète a les messages pour tout le monde, mais il t'attend entre 4 sœurs. Il a déjà dragué partout. Maintenant, on te demande, tu es où, prophète? Mais les malades sont en train d'être guéris. Cherche le Dieu qui te conduit d'abord. Dis à ton voisin, cherche le Dieu qui te conduit d'abord. Alléluia. Le Saint-Esprit conduit. Il conduit les gens. Il conduit les gens. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas être un Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu as le Saint-Esprit en toi. Celui qui a le Saint-Esprit en lui connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Il connaît, je vous ai dit ça, ça sera le point prochain qu'on a même vu la fois passée. Nous allons lire ça ensemble. On va aller dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10. On va voir ce que le Saint-Esprit fait. Premièrement, il fait quoi? Rapidement, il fait quoi? Premièrement, le Saint-Esprit fait quoi? Un peu plus fort, il fait quoi? Je ne suis pas en train de prêcher qu'à 2 personnes. Dis à ton voisin, on nous parle nous tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Premièrement, il fait quoi? Deuxièmement, il fait quoi? Il me donne l'expérience du salut. Est-ce que quelqu'un est sauvé en ces lieux? Si tu es sauvé, montre-moi cela par des acclamations si tu es sauvé. Alléluia. Troisième chose, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous conduit. C'est comme ça qu'à l'église, il ne faut pas juger les gens spirituels parce qu'ils parlent en langue. La spiritualité n'est même pas dans la prophétie. Le parler en langue est un don, la prophétie est un don. Mais la conduite, c'est le fruit de l'expérience de la marche avec Dieu. Amen. Et il faut regarder quelqu'un pendant des années pour savoir s'il est conduit par Dieu. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un, les frères, tu es
nouveau converti, 1 année, 2 ans. Minaona, Dieu m'a montré, j'ai fait ceci. J'étais parti à l'hôpital, les malades sont guéris. Et tu vas voir souvent ça, souvent les mamans qui commencent à venir. Papa, quelqu'un qui n'a qu'une année dans la foi, parce qu'il a eu 2-3 visions. Papa, au tombé, papa, Mungu la semanini. Mais vous allez voir comme ça, au tombé, Mungu la semanini, il part, il engrosse ta fille. Ça arrive, oui ou non? L'homme que tu dis, papa, Mungu la semanini, toi tu dis, maman, Mungu la semanini, mais elle est en train de draguer ta fille à côté. Parce qu'il a reçu qu'un don. Laissez le temps. Voilà pourquoi Paul a dit, ne donnez pas de responsabilités des nouveaux convertis. Ils peuvent avoir les dons. C'est possible d'être converti et de recevoir le don spirituel et les baptêmes dans l'esprit. Mais la conduite par l'esprit, c'est une marche, un processus qui est le résultat du dépôt de la parole de Dieu en nous. Donne-moi un bon amen. Comment est-ce qu'on est conduit par l'esprit? C'est par la parole de Dieu. On est encore conduit par l'esprit lorsqu'on grandit dans des expériences avec Dieu. Dieu te donnera des visions, des divinement avertis, des songes et beaucoup de choses qui viennent avec. La conduite par l'esprit, c'est un processus. Si tu es avec moi, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est ça. Les gens sont plus attachés aux dons qu'aux gens qui ont de la marche, du vécu avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'esprit? Pourquoi tu veux marier ses frères? Non, c'est parce qu'il a l'intercession. Pourquoi cette sœur? Pourquoi les frères, quand tu dis pourquoi cette sœur? Papa, elle chante dans son église. Chanter, ça veut dire quoi? Alléluia. Oh, elle est à l'intercession. Ça veut dire quoi être à l'intercession? Oh, elle prie beaucoup. Prier beaucoup, ça veut dire quoi? Ni prier, ni chanter, ni être à l'intercession, ça veut dire être conduit par l'esprit. C'est dans les décisions de chaque jour qu'on voit qui est conduit par le Saint-Esprit. On voit l'impact des choix, des décisions qu'il fait dans sa propre vie. Et on voit l'approbation, les témoignages de l'Esprit sur sa personne. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont dit Dieu m'a dit. Et là où ils sont arrivés à un endroit où Dieu n'avait rien dit. C'est un endroit du désastre. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit te conduise. Et le Saint-Esprit conduit des gens humbles. Les gens qui désirent être conduits. Pourquoi? Et le Saint-Esprit vient de m'ouvrir maintenant une brèche. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire il a la volonté, le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Mais l'homme qui sera conduit par le Saint-Esprit, c'est l'homme qui reconnaît qu'il a le choix, mais il décide de faire le choix de l'Esprit. Et deux fois, marcher par l'Esprit, nous commençons à marcher par l'Esprit en tâtonnant. Dis avec moi en tâtonnant. Dis avec moi en tâtonnant. Quand nous sommes encore nouveaux dans la foi, nous apprenons la marche par l'Esprit, la conduite de l'Esprit. Et c'est comme ça qu'il faut commencer des fois à faire des exercices spirituels. Toi-même. Tu peux te tenir là, tu dis Seigneur, que je me mette où pour prendre les taxis? Ici ou là-bas? Et tu entends une conviction, elle se dit non, tiens-toi ici. Là où, quand tu passes seulement là-bas, le taxi vient devant toi, tu dis ça marche. Qu'est-ce que je peux faire? Tu commences à toi-même créer des circonstances où tu désires que le Saint-Esprit te dise quoi faire. Seigneur, j'ai besoin d'argent, mais je ne vais pas sortir. Je veux que tu puisses toucher telle personne. Non, il te dit non, je ne touche pas. Tu pars dire ça et ça et tu verras telle chose. Tu expérimentes, ça marche. Alléluia. C'est en tâtonnant qu'on découvre la voie de l'Esprit et qu'on commence à connaître comment est-ce que Dieu nous conduit. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois un homme conduit par l'Esprit avec une telle pression dans ses actions, dans ses choix, c'est un homme qui a du vécu avec Dieu. Amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Donc, ne confondez jamais le charisme et le don spirituel avec la conduite de l'Esprit. C'est un scandale. Un pasteur qui a le don spirituel mais qui n'est pas conduit par l'Esprit, c'est un scandale pour une église. Donne-moi un bon amen. Oh, je vous dis, vous allez tomber, parler en langue. Et puis les choses qu'il va faire, là où il va vous amener, vous allez vous retrouver dans un endroit où on ne peut jamais vivre là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde l'homme qui te conduit s'il est conduit par l'Esprit. Et tu le verras dans sa propre vie, dans ses propres décisions, dans sa propre marche avec Dieu. Alléluia. Aide-moi à demander à ton voisin, es-tu réellement conduit par l'Esprit? C'est marié, la femme de ma jeunesse. J'ai dit ça la fois passée. Après un moment, il dit non, Dieu m'a dit maintenant il faut trouver la femme du ministère. Et puis il dit non, Dieu maintenant me dit maintenant il faut trouver la femme de la gloire, de la deuxième maison. C'est l'homme, l'apôtre, qui est en train de progresser dans la conduite. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas auteur de la confusion. Quand le Saint-Esprit conduit, il ne conduit pas dans la confusion. Oh, il conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans la confusion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un a compris quelque chose? Donc ne vous laissez pas asservir ou bien impressionner par les gens qui ont des dons. Regardez-les.
Ça fait combien d'années qu'ils marchent avec Dieu? Est-ce qu'ils sont réellement eux-mêmes conduits par Dieu? Même s'ils te donnent des paroles prophétiques avec précision, allez plus loin. Voyez aussi la précision de l'esprit dans leur conduite de chaque jour. Amen. Je suis en train. Est-ce que j'avise quelqu'un en ces lieux? Il y a beaucoup de mamans qui ont déjà donné des pagnes, des télévisions. On les a même confisqués des documents parcellaires au nom de la prophétie, au nom des dons, au nom du charisme. Alléluia. Alléluia. Relax. Ce n'est qu'un don. La conduite est plus importante parce qu'après avoir reçu les dons, tous ceux que Jésus a guéris, qui ont été nommés et qui ont fait de grandes choses, ne sont pas restés seulement dans la guérison. Ils sont relevés et l'ont suivi parce qu'ils devaient être conduits dans la destinée. Ta destinée ne finit pas le jour où tu guéris. Ta destinée ne finit pas le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit. Ta destinée ne finit pas le jour où tu as été délivré des démons. Ta destinée continue avec Dieu. C'est comme ça que lorsque tu reçois la délivrance, la partie la plus déterminante, ce n'est pas la délivrance que tu as reçue. C'est là où tu pars avec Dieu. Un homme qui n'a pas d'avenir est semblable à celui qui est toujours lié. Tu me donnes un bon amen et on avance. Alléluia. C'est comme ça que les gens qui ne sont même pas conduits, ils chassent les démons. Mais après 10 ans, tu es la même personne. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Après 10 ans, on ne sent même pas le feu en toi qui opère et qui bénit les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais nous dire, après des expériences surnaturelles, la conduite par l'Esprit, c'est l'élément clé pour la destinée. Ton amen a un sérieux problème. Combien de fois tu as dit, Minapata, moto. Et jusqu'aujourd'hui, tu es parti où? Quand quelqu'un a une vraie expérience avec le Saint-Esprit, il est aussi conduit. Il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, celle-ci sera plus mon amie. Celle-ci est maintenant mon amie. À partir d'aujourd'hui, je deviendrai comme ça. En 5 ans, 10 ans, on voit qu'il est conduit par l'Esprit. Et comment on sait que tu es conduit par l'Esprit? C'est la destination où tu arrives avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Pose un peu toi, est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Je m'excuse. Demande-lui, ça fait longtemps qu'on prie avec toi. Mais je me demande, est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Alléluia. Dis-lui, je te connais, ça fait longtemps, mais est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Alléluia. C'est très important. Certaines personnes sont conduites par la chair, d'autres sont conduits par les intérêts. Lorsqu'ils apprennent seulement à Kasumbalesa, on est en train de donner le travail gratuitement. Il est déjà à Kasumbalesa. Alléluia. Un homme conduit par l'Esprit ne part pas à cause de la gratuité ou à cause de la difficulté. Un homme conduit par l'Esprit part à cause de la direction divine. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, les hommes spirituels ne sont pas des opportunistes. Je rappelle, les hommes spirituels ne sont pas des opportunistes. Ils portent en eux la capacité de créer l'environnement et les choses. Il y a des gens qui sont des opportunistes dans la vie. Alléluia. Partout ça bouge. Ils croient que non, quand tu es conduit par l'Esprit, des fois le Saint-Esprit te conduit dans les déserts. Pour que du désert sorte la vie. Je vois Dieu te conduire de manière bizarre. Oh, je vois Dieu conduire quelqu'un de manière bizarre. Alléluia. Il y a des gens qui ont choisi déjà à cause de l'habillement. Ah, il s'habille bien, elle sent bon, il sent bon. Tout ça là, ce n'est pas comme ça que l'Esprit conduit. Alléluia. Le quatrième point, 1 Corinthiens 2, 9 à 10. C'est parmi les éléments que le Saint-Esprit utilise pour nous conduire, la révélation. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10, la Bible déclare: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu n'improvise pas, Dieu a déjà préparé. Amen. Dans la marche par l'Esprit, on découvre, on n'improvise pas, on n'innove pas. Voilà pourquoi tu te retrouves très loin de la volonté de Dieu. Lorsqu'on prie, c'est pour découvrir quoi? La volonté de... Est-ce qu'on est ensemble? Notre Père qui est... On est ensemble. Notre Père qui est où? Que ton nom? Que ton règne? Que ta volonté? Comment? Comme où? Comme où? C'est une prière intelligente. Beaucoup d'entre vous voulez faire à Dieu votre volonté. Seigneur, moi seulement ces garçons-là. Moi seulement Dubaï. Moi seulement les études aux États-Unis. Dieu a dit ce n'est pas l'Afrique du Sud. Dieu a dit ce n'est pas seulement les États-Unis. Toi peut-être c'est seulement Ngandajika. Donne-moi un bon amen. Tu vas dire tout ce que tu veux. Et écoutez, l'enseignement est très important. On ne prie pas pour imposer à Dieu. Dans la prière, on discerne la volonté de Dieu établie pour la manifester sur la terre. C'est dans la vision de Dieu qu'il y a la provision de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a l'accompagnement de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la volonté de Dieu se découvre et Dieu la prépare d'avance. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe de quelle relation tu viens, même si on t'avait dit par ta maman que tu étais une erreur,
Pour Dieu, tu n'es pas une erreur, tu étais un plan préparé. Oh, j'ai dit à quelqu'un, même si chez vous on dit qu'on regrette de t'avoir eu dans notre famille, mais Dieu au ciel, le fait qu'il ait accepté que tu voies le soleil, Dieu a un plan préparé pour toi d'avance que le Saint-Esprit va te révéler dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir à l'église beaucoup de gens qui ont connu des vies compliquées, des déceptions, des injustices. Lorsqu'ils deviennent chrétiens, leur destinée devient glorieuse. Parce que le Saint-Esprit les révèle ce que Dieu a préparé pour eux. J'annonce à quelqu'un une saison de révélation profonde sur ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, vous savez, une grande partie de la réussite dans notre marche avec Dieu dépend de la connaissance que nous avons sur les choses de Dieu. Et parmi les choses que tu dois savoir, Dieu n'est pas dans l'improvisation. Dieu est dans la préparation. Alléluia. Et la plus grande frustration, c'est quoi? Notre ambition veut pousser Dieu à improviser des choses. Mais l'humilité, c'est comme ça que, écoutez, humiliez-vous devant la main puissante de l'Éternel. Autant convenable, il vous relèvera. L'humilité, c'est l'une des choses qui fait que la marche avec Dieu devienne smooth, qu'elle devienne douce. Alléluia. C'est de l'orgueil que d'imposer à Dieu ce que tu veux. Parce que Dieu connaît mieux ton futur que toi-même. Alléluia. Moi j'aime ces gens d'hommes. Tu sais que tu aimes physiquement, mais tu ne sais pas ce que ton cœur aime et ce que ton avenir aimera. Je prie que quelqu'un commence à accéder aux révélations de l'Esprit au nom de Jésus. Oh non, papa, si je ne pars pas en Afrique du Sud, je ne vais pas étudier. Reste alors. Ou bien tu peux partir là-bas. Écoutez, il y a des endroits où quand tu pars, ta vie change. Tu as des rencontres et des destinées qui détruisent ton avenir. Il y a des enfants qu'on a envoyés bien éduqués à l'extérieur. Lorsqu'ils reviennent, ils reviennent des foutus dans la tête. Ne force pas, découvre. Alléluia. Dis à ton voisin, ta destinée est plus précieuse qu'un avion. Il y a des gens seulement là, le désir de monter, d'envoyer des photos dans la neige peut détruire ton avenir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que tu as préparé d'avance. Et parmi les choses que le Saint-Esprit donnera comme expérience, il va te donner une expérience merveilleuse. Il va te révéler. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés comment? Dis à ton voisin, Dieu révèle les choses par l'Esprit. Lorsque tu es dans la confusion, demande à Dieu de te révéler des choses. Et c'est parmi les secrets des grands hommes de prière. Les grands hommes de prière ne traînent pas longtemps pour imposer à Dieu des choses. Ils traînent longtemps pour discerner la volonté parfaite de Dieu afin de poser des actes précis. Quelqu'un a compris de quoi je parle? Alléluia. J'ai des témoignages en tonnes pour les gens pour lesquels j'ai prié et j'ai eu la direction de Dieu. Et pour ma propre vie, c'est que Dieu attend dans la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Des gens qui peuvent se dire, Dieu me voit là, Dieu veut ceci. Mais quand tu pries, Dieu te parle clairement que ma volonté est celle-ci. L'homme dans sa nature, dans son orgueil, l'homme aime improviser tout. Et dans son humilité pour être conduit par Dieu, il va accéder à toutes les révélations divines. Que Dieu t'accorde une humilité qui recherche sa révélation. Alléluia. Pour Dieu, les lieux comptent. Vous savez ça? Le qui compte, les quand comptent. Le pourquoi compte. Avec Dieu, il n'y a pas seulement les désirs que tu as. Il y a le qui, il y a le quand, il y a le où, il y a le pourquoi. Toutes ces choses pour Dieu, c'est une préparation divine. Il y a des destinées que tu ne connaîtras jamais loin de certaines personnes. Donne-moi un bon amen. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu n'expérimenteras jamais sur la face de la terre loin de certaines personnes. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais dans d'autres lieux. Tu ne forces pas Dieu à se manifester là où il ne veut pas. Aïe. Quelqu'un est avec moi? Il a préparé d'avance des choses pour quelqu'un ici. Voilà pourquoi j'ai dit, toi tu ne marches pas dans la confusion. Parmi les grâces que je vais libérer sur vous ce matin, c'est que lorsque tu seras en train de prier, que Dieu te révèle clairement ce qu'il a préparé pour toi. Je me tiens devant le Dieu de toute grâce, que ta vie ne soit plus jamais dans la confusion. Surtout ceux qui ont la place de leader, tu es un parent, tu es un responsable, que l'on ne voie pas dans ta vie des traces de quelqu'un qui n'a pas entendu Dieu. Tu ne m'amèneras jamais les gens que Dieu t'a confiés dans la confusion au nom de Jésus. Tu auras l'humilité d'attendre Dieu et de discerner tout ce que Dieu a préparé d'avance. Et tu y entres au nom de Jésus. Tu me donnes un meilleur des amens. Alléluia. Oh yes, oh yes. Je vois un finaliste finir. Moi seulement à la Polytech. Oh, tous on avait cet orgueil là. Mais le plan de Dieu était ailleurs. Oh, ailleurs. Ouf, ailleurs. Oh, c'est vraiment là. Ouf, entre Polytech et théologie, c'est deux extrémités. Ouf.
Des extrémités. Tu vois, tu veux montrer à tes amis que tu es aussi intelligent, tu ne peux pas être moins que rien. Et puis moi, je ne vais pas vivre des offrandes. Tu vois, moi, je vais gagner de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je me retrouve en train de prêcher l'évangile et les gens viennent me voir au bureau et me disent, papa, que Dieu te bénisse, tu prends même l'offrande. Je dis, oh Seigneur, il faut être humble pour accepter ça. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand tu sais que tu peux travailler, tu sais que tu as un peu d'intelligence, tu peux entreprendre et faire des choses. Et tu es là parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Et quelqu'un vient, tu pries pour lui. Et puis il dit, papa, Mathis, mais là, tu dis, Seigneur, donc, chacun dit, enfant, là, tout vraiment. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous dis, il faut beaucoup d'humilité pour accepter ça. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, on accepte la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, accepte seulement la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, il faut seulement l'accepter. Et je ne sais pas ce qui se cache pour toi, mais cette saison de Pentecôte, le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. Pendant que je dis que le ciel est ouvert, je suis en train de rediriger certaines destinées maintenant par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont fait des pas, ils ont fait des pas, des longs pas dans une mauvaise direction. À cause de cette présence de l'Esprit en ces lieux et en ces cultes, que l'Éternel réajuste tes pas. Et à partir de maintenant, tu acceptes la révélation de ta destinée au nom de Jésus. Tu commences à avancer là où Dieu t'attend au nom de Jésus. Alléluia. Il nous a révélé par le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu va me révéler. Et ce sont des bonnes expériences que Dieu te révèle. Quand tu vois, tu sais. Le Saint-Esprit fait ça. Alléluia. Le temps me manquerait. J'ai tellement de témoignages, Anton, de comment est-ce que le Saint-Esprit révèle les choses aux gens. 5e point. Jean chapitre 14, le verset 26. Alléluia. Révélé. Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible déclare: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 5e expérience que tu dois avoir avec le Saint-Esprit, c'est l'expérience de l'enseignement. Dis avec moi l'enseignement. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne des choses. Et là, je vais expliquer quelque chose. Et toujours, si vous voulez savoir le fondement de tout ça, c'est l'humilité. Il faut être humble pour être convaincu de son péché. Donne-moi un bon amen. Beaucoup de gens, même quand tu l'attrapes, c'est au contraire quand tu l'attrapes que tu sens son orgueil. Ça fait quoi? C'est ma vie. Alléluia. Il faut être humble pour reconnaître seulement que c'est ma vie, mais je ne suis pas digne du royaume de Dieu. À tous les niveaux, il faut l'humilité. Même pour être enseigné par le Saint-Esprit, il faut être humble. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais là, j'ai donné une leçon importante pour chacun d'entre nous, qui est celle-ci. Dans le domaine de l'enseignement du Saint-Esprit, nous ne sommes pas tous dans la même classe. Car Dieu marche avec chacun d'entre nous dans les saisons. Alléluia. Demande à ton voisin, tu es dans quelle saison? Si tu confonds ta saison et la saison de ton voisin, ton cœur sera agité. D'autres sont dans la saison du brisement. L'autre sont dans la saison du couronnement. Les autres sont dans la saison du commencement, de la préparation. D'autres sont dans la saison de la manifestation. Je parle à quelqu'un. D'autres sont dans la saison du désert. D'autres sont dans la saison de la confusion. Ils sont seulement là. Ils ne savent pas où aller avec la vie. Et ils sont dans une saison comme ça. Mais peu importe la saison dans laquelle tu es, dans chacune de ces saisons, il y a un enseignement que l'Esprit va te donner. Tu me donnes un bon amen. Et comment est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Des fois, le Saint-Esprit nous enseigne par les événements, les circonstances, les choses qui nous arrivent. Et la plupart des fois, quand les choses nous arrivent, nous avons plus tendance à faire comme Job, à apprendre à Dieu des choses. Seigneur, moi je suis juste. Moi j'ai fait ceci. Quand les choses arrivent, c'est que Dieu veut que nous ayons. Seigneur, dis-moi alors on fait comment? Ce que tu as fait, ça m'a fait mal. Ce que j'ai vécu, je sens que ça me complique. Mais Seigneur, dans tout ça, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu entendes sa voix d'enseignement. Alléluia. Tu es en train de vivre certaines injustices. Tu te demandes pourquoi seulement toi. Il y a un enseignement derrière cela. Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je vais dire ça, mais derrière tout ce que tu vis, les enseignements que tu reçois par le Saint-Esprit font à ce que c'est ce qui fait ton ministère au fait. C'est ce qui fait ton enseignement au peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fruit de ce que tu apprends dans tes saisons de la vie constitue ton message avec Dieu. Car avec Dieu, nous ne sommes pas seulement des gens qui viennent déverser des connaissances, mais nous sommes aussi des témoins de l'expérience de notre marche avec lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un qui a vécu des blessures intérieures et qui a connu les enseignements de l'esprit par rapport à la méchanceté et à la restauration te parlera bien de Dieu qui s'est bandé les cœurs. Vrai ou faux?
Quelqu'un qui a grandi dans des maladies, chaque mois à l'hôpital, des maladies compliquées, jusqu'à ce que Dieu l'a enseigné des choses. Lorsqu'il vient te parler sur la guérison divine, tu vas voir des choses différentes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, des circonstances de ta vie, le Saint-Esprit te donne un enseignement dedans. Gloire à Dieu. Mais j'entends quelqu'un qui me dit, mais pasteur, ça traînait, ça fait longtemps. Et que tu veux que je fasse comment? Quand ça traîne, attends-toi à lui. Plus le temps est long, plus l'enseignement aussi est long, mais l'impact l'est aussi. Tu me donnes un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, on peut. Gloire à Dieu. Maintenant, demande à ton voisin, tu es dans quelle saison? C'est quoi l'enseignement de ces jours dans ta vie? C'est quoi l'enseignement de ces jours? D'autres personnes sont dans l'enseignement de savoir vivre le jour. Donc, toi, tu vis chaque jour. Amen. Hein? Dieu t'apprend la gestion de la journée. D'autres sont dans l'enseignement où Dieu a donné l'abondance. Comment gérer dans l'abondance? Donne-moi un bon amen. Ce sont des enseignements avec Dieu. Alléluia. Il y a des enseignements merveilleux quand tu marches avec Dieu. Il y a des fois Dieu t'apprend à accepter l'humiliation. Gloire à Dieu. Oui. Tu ne comprends pas, mais toutes les circonstances, tu t'humilies, tu te sens toujours étouffé dans ton âme. Dieu t'enseigne quelque chose. Comment gérer certaines choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dernier point, c'est là où je vais finir. Et c'est que nous avons eu à commencer par le dernier point en faisant les services. C'est que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous remplit. Dis avec moi, il nous remplit. Avant de dire ceci, je vais dire cette phrase que j'ai écrite. C'est que le Saint-Esprit est un maître de la vie. Il nous enseigne parce que c'est un maître, un enseignant de la vie. Il t'apprend à être un bon mari. Il t'enseigne ça. Il t'apprend à être une bonne femme. Il t'apprend à être un bon enfant, un bon pasteur. Le Saint-Esprit t'enseigne. C'est un maître de la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as des difficultés dans la vie, laisse le Saint-Esprit t'apprendre. Il t'apprendra beaucoup de bonnes choses. Des bonnes choses. Il nous remplit. Cette expression, il nous remplit, veut aussi dire le baptême du Saint-Esprit. Mais aussi un état permanent d'un enfant de Dieu qui vit en communion parfaite avec Dieu. Quand on dit ils furent tous remplis, ça a deux expressions. Ça peut dire baptisé du Saint-Esprit, mais dans d'autres endroits, lorsqu'on parle des remplis du Saint-Esprit, on ne parle pas du baptême, mais on parle de quelqu'un qui est dans une communion permanente avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Actes chapitre 2, le verset 4. Et puis Actes chapitre 4, le verset 8. Actes chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Là, on parle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Donc, le Saint-Esprit nous remplit. Dis avec moi, le Saint-Esprit nous remplit. C'est parmi les expériences, c'est ce qu'on a vécu ce matin. Et c'est une expérience qu'on peut vivre chaque jour, même dans sa propre chambre. Alléluia. Et c'est une expérience qu'on peut faire vivre aux autres. En imposant les mains. Gloire à Dieu. Donne avec moi un bon amen. Un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Le Saint-Esprit remplit les hommes. Et parmi cela, il nous baptise de l'Esprit. Il nous remplit. Ça, c'est l'expression du baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque tu parles d'Actes chapitre 4, le verset 8e. Actes chapitre 4, le verset 8, la Bible parle. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Ouais, ici, l'homme Pierre a été déjà baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas un deuxième baptême, non. C'est l'état de quelqu'un qui vit en permanente communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne perds pas la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Gloire à Dieu. Ne la perds pas. Ce n'est pas seulement une expérience, ça doit rester une vie, la plénitude. Il ne faut pas seulement être rempli un dimanche, mais tu dois vivre dans la plénitude. C'est lorsqu'on vit dans la plénitude qu'on arrive à ce niveau, on dit on est ivre de l'Esprit. On est plein de l'Esprit. Et il y a des avantages lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Acte chapitre 6, le verset 5e. Parmi les critères de choix des hommes qui doivent diriger l'Église. Acte 6, 5. La Bible déclare. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Alléluia. Un homme rempli, ce n'est pas un vase troué. Amen. Hein? On ne choisit pas des leaders qui sont des vases troués. Il se rappelle qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit en 2020. Après 2020, il a perdu ces choses. Il a seulement l'expérience de 2020. Et il va commencer à vous dire, nous quand on était baptisés dans le Saint-Esprit, on parlait en langue, on évangélisait. Nous on priait longtemps. Nous, ce sont des vieilles expériences. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu rafraîchisse tes expériences aujourd'hui au nom de Jésus. Pas de vieux trucs, non. Des hommes remplis aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas les histoires passées, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Est-ce que tu as une histoire que tu peux rencontrer aux gens aujourd'hui avec le Saint-Esprit? Amen. Hein? Oh, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai prié toute la nuit. Est-ce que tu pries encore toute la nuit? Oh, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai prophétisé. Est-ce que tu prophétises encore? Alléluia. Ça ne doit pas être une expérience. Ça doit être quotidien. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas parler dans le passé avec Dieu. Amen. Hein? Non. Les choses d'aujourd'hui. Ton témoignage le plus récent doit être celui d'aujourd'hui. Alléluia. Je vais gagner une âme aujourd'hui. Alléluia. Je vais voir les malades guéris aujourd'hui. Tous les jours dans la plénitude de l'esprit. Si tu es avec moi, tu me donnes un bon amen. Alors, c'est quoi la clé? C'est quoi les mots-clés pour être rempli? C'est quoi la clé? 1 Corinthiens chapitre 12, le 31e verset. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Je vais m'arrêter quelque part là-bas. Du temps. La Bible déclare: aspirez au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirer. Le mot aspirer veut dire être porté à faire quelque chose. Ou encore, les synonymes de aspirer, du verbe aspirer, c'est postuler. Dis avec moi, postuler. C'est comme si tu vois, on est en train d'ouvrir une fenêtre d'embauche à Kamoa et tu postules à ces postes-là. Alléluia. Et dans les choses de l'esprit, il faut savoir postuler sur certains manteaux. Oh, yeah. Il faut savoir postuler sur certaines grâces. Je parle à quelqu'un. Seigneur, comment est-ce que je peux voir les malades dans ma génération mourir? Lorsque je lis la Bible, je vois que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Même son mouchoir faisait des choses. Seigneur, je viens et je postule à cette fonction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les synonymes de aspirer veut aussi dire postuler. Tu vois dans ta génération, il y a un manque d'un manteau apostolique. On n'implante plus les églises où on est en train d'amener les gens à être soumis à Jésus-Christ. Mais tu dis, Seigneur, je postule au manteau apostolique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, aspirer. Le chaud de l'esprit, on y postule par la prière. Seigneur, je postule à la grâce prophétique. Alléluia. Je veux aussi voir et entendre. Dieu donne ces choses aux hommes. La première fois que j'ai eu une vision, c'est en demandant à Dieu. Je me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai eu une expérience de baptême dans le Saint-Esprit. On était avec certains des frères en Chine. On a tellement lu la Bible. On a dit on fait ces choses. On avait l'habitude de prier souvent de 17h à 18h. Les samedis, quand il y avait culte, on finissait l'intercession à l'église, on venait prier de 17h à 18h. Et puis par après ces jours-là, on a dit non, j'ai lu la Bible, non. Je suis arrivé, j'ai pris le téléphone de tous. J'ai dit on met le téléphone à côté. Ils avaient demeuré dans la chambre haute. On a commencé à prier. On a prié de 17h jusqu'au lendemain à 3h, 4h du matin. Et qu'est-ce qu'on avait demandé? On avait postulé sur le baptême du Saint-Esprit. On a dit à Dieu non, on veut ça. Tellement qu'on a prié et personne n'avait reçu cette expérience. Tout le monde maintenant a commencé à prier. On dit comme c'est toi notre leader, on va imposer les mains sur toi. Quand toi tu vas parler en langue et tu vas recevoir le baptême, toi tu vas maintenant prier pour nous tous. Alléluia. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est très vrai. On a prié, et puis moi je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Alléluia. Et ce qui est vrai, c'est que le baptême, beaucoup ont reçu le baptême de Saint-Esprit parce que Dieu m'avait visité. J'ai dit à quelqu'un, postule à une grâce. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un postuler être recruté au ciel. Oh, c'est toi le prochain apôtre de ta génération. C'est toi le prochain prophète de ta génération. C'est toi le prochain guérisseur des malades de ta génération. Je vois Dieu faire des prodiges. C'est toi qui reçois le don de foi, les dons de foi. Je vois quelqu'un postuler à quelque chose de surnaturel. Alléluia. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de la Pentecôte. 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 Postuler. Quand on postule, on réunit tous ces documents. Seigneur, tous les critères qu'il faut pour que j'aie cela, je vais les réunir. Postule à une onction dans ta génération. Parmi les choses que moi j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je vais marcher avec toi comme on marche avec un ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mot aspirer veut aussi dire quoi? Le verbe aspirer veut aussi dire quoi? Rêver. Rêver. Donc tu es en train de te rêver dans des stades. Et tu entends des gens qui disent Minapona. Alléluia. Tu es en train de te rêver, en train d'adorer. Et tu entends quelqu'un dire elle a vu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de te rêver, en train de te voir. On t'amène en Afghanistan. Et tu es en train d'implanter des cellules et des églises. Et tu vois des Arabes devenir des pasteurs. Est-ce que quelqu'un a des rêves comme ça? Aspirer veut dire aussi rêver. Dis à ton voisin, quel est ton rêve? Tu postules à quoi dans les choses de l'esprit?
Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes assis là-bas, ça faisait partie des choses pour lesquelles je postule au ciel. Alléluia. Avant de quitter la Chine, j'ai rêvé ces genres de moments. J'ai rêvé des chants de prédication. J'ai rêvé les chants de mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, aspire. Aspirer, c'est rêver. Je suis en train de me voir en train d'implanter des églises. Je vois des bus en train d'amener des gens ici à l'église. Je vois un grand temple. Je suis en train de voir des frères et sœurs venir. Et je vois certains de mes fils quitter des extensions dans le monde et venir nous bénir dans des conventions et rentrer. Oh, je suis en train de rêver à des choses extraordinaires que l'Esprit accorde. Alléluia. Aspirer veut dire aussi rêver. Je rêve ces choses. Je rêve que les malades guérissent dans mon ministère. Je rêve que les morts ressuscitent par mon ministère. C'est ça, aspirer. Alléluia. Aspirer veut dire aussi souhaiter. Je souhaite que ça m'arrive. Aspirer veut aussi dire soupirer après. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton voisin, tu aspires à quoi? Vous savez, un adorateur qui n'a pas d'aspiration sera seulement un chanteur simple. Ce qui te pousse à creuser dans la soif, c'est l'aspiration que tu as. Vous savez, une des choses que l'aspiration nous laisse, jusqu'à ce qu'on voit et ce qu'on attend dans nos rêves, on ne s'arrête pas de chercher. J'ai parlé à quelqu'un. La raison pour laquelle tu gênes une semaine et tu dis, mais la gêner ça, c'est parce que tu n'as pas de rêve. C'est quelqu'un qui a un rêve se réveille différemment de tout le monde. J'ai parlé à quelqu'un. Ce sont tes rêves pour Dieu et avec Dieu qui te réveillent chaque matin, qui te font bosser chaque nuit. Vous savez, presque depuis le jeudi, j'étais avec eux. Le vendredi, j'étais avec d'autres personnes. Hier, samedi, j'étais quelque part. Et il y a quelque chose que je cherche que je n'ai pas encore eu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu n'as pas encore ça, tu ne peux pas te reposer. Tu es en train, il y a quelque chose qui est sur ta vie que tu dois manifester. Et tu vas voir, tu vas seulement te contenter de faire un bon dimanche, une bonne prédication. Tu vas te contenter d'avoir seulement bien chanté. Non, tu aspires à quoi au-delà du chant? Berger, tu aspires à quoi au-delà d'aller le lundi et envoyer les rapports? Est-ce que tu n'es pas aussi assoiffé de nous envoyer dans les rapports? Il y avait des malades qui sont guéris dans ma cellule. Un fou a été délivré. Est-ce que tu aspires à ça, berger? Berger, est-ce que tu aspires à ce qu'une famille vienne et dise, nous vous donnons cette parcelle parce que ce qui se passe ici, Dieu est avec vous? Berger, tu aspires à quoi? Beaucoup aspirent à écrire seulement les rapports effectifs, offrandes, et puis c'est tout. Ne vous débarrassez pas de l'œuvre de Dieu. Aspirez aux choses spirituelles. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chantres, vous aspirez à quoi? Qu'on écoute votre voix ou vous voulez vivre des choses ou nous amener à des expériences dans la maison de Dieu? Gloire à Dieu. Luc chapitre 22, le verset 49. Luc 22, 49. Et puis on va finir avec Jean 7, 37. Luc 22, 49. Luc chapitre 22, le verset 49. La Bible déclare: comment est-ce qu'on aspire? Comment est-ce qu'on rêve? Luc 22, 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit... Non, Luc, combien? Attends, je m'excuse. 22, 49. Attends, continue. Voyant ce qui allait arriver, dire: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Là, on dit attendez la puissance d'en haut. C'est Luc 24. Luc chapitre 24, 49. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Comment on fait? Dis à ton voisin, on reste. Dis-lui très fort, on reste. On attend. Les gens pressés ne connaîtront jamais les choses précieuses de l'esprit. Je recommence. Les gens pressés ne connaîtront jamais les choses précieuses de l'esprit. Même pour être conduit, il faut être patient. Des fois, Dieu peut te laisser un endroit pendant 5 ans. Vous avez assez demeurer sur cette montagne. Maintenant, allez. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à attendre. En anglais, on dit tarry. Reste, attends. Attends. Tes moments d'adoration. Beaucoup de gens ont des moments d'adoration de 15 minutes. Attends longtemps. Alléluia. Alléluia. Attends.
Si tu veux la puissance d'en haut, tu veux la chose, la plénitude de l'esprit, apprends à attendre. Tu veux jouer et le monde entier sentir que Dieu est avec toi, attends. Parce que lorsque tu attends, il y a un transfert du divin dans ton humanité. Il y a une infusion de la divinité. Je parle à quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, attends. Dis-lui, attends. J'ai commencé par dire ceci. Premièrement, il faut aspirer. C'est lui qui aspire, attends. Alléluia. Parmi les secrets des hommes qui réalisent leurs rêves, ils ont la patience. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les hommes pressés finissent mal. Les grands rêveurs du monde sont patients avec les temps et les difficultés de la vie. Donne-moi un bon amen. Et lorsqu'ils attendent, le dernier point, Jean chapitre 7, le verset 37. C'est juste des clés pour vous laisser dans votre vie personnelle. Quand tu rentres, si tu veux la plénitude, première chose, aspire. Commence à postuler. Seigneur, je veux ces manteaux dans ma génération. Je veux ceci, je veux ceci. Je rêve ceci, je rêve ceci. Seigneur, je soupire après ceci. Comment je fais? J'attends alors. J'attends jusqu'à ce que tu fasses. Comment tu attends? Tu attends dans la soif. C'est l'hébreu qui va lire. Jean chapitre 7, le verset 37, la parole de Dieu déclare: les derniers jours, les grands jours de la fête. Il y aura les derniers jours dans les jours de tes attentes. Pour les apôtres, c'était les jours du tout à coup. Bien-aimé, quand on attend Dieu, on n'attend pas pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, tous les hommes qui ont fonctionné avec Dieu étaient des hommes ordinaires comme toi. Les jours qu'ils ont accédé à des grâces, c'était les jours où la fête a commencé dans leur ministère. Alléluia. Le jour où la soif a fini par payer dans leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends. Il y aura un dernier jour dans tes jeûnes. Le jour où tu es jeune, ça sera peut-être, je ne sais pas si ça sera le 40e jour, et tu entends le ciel dire: aujourd'hui, un serviteur de Dieu vient de naître. Les choses commencent avec toi. Aujourd'hui, un don miraculeux. Il y a quelque chose que tu entendras lorsque tu apprends à attendre. Alléluia. Des femmes comme les Catherine Kuhlman, les hommes comme les Seymour, qui ont attendu longtemps jusqu'à ce que Dieu leur a dit les choses. Et c'est le jour où les choses ont commencé avec eux. Ne sois pas pressé. Si tu veux des choses précieuses avec Dieu, apprends à attendre. Alléluia. Alléluia. Si tu veux des choses glorieuses, précieuses, apprends à attendre avec Dieu. Ne sois pas pressé. Mieux vaut passer 32 ans dans la préparation et 3 ans d'impact qu'une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Une vie chrétienne pleine d'oppression, pleine de confusion. Dites-moi, dis à ton voisin, apprends à attendre. Oui, dis-moi. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Continue, 38. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je vous explique ce texte qui a toujours béni ma vie dans les surnaturels. Si quelqu'un a soif, qu'il fasse comment? Qu'il vienne et qui? Et s'il croit, des sources d'eau couleront de son sein. Il y a 2 activités importantes pour marcher dans les surnaturels. La soif pour boire, la foi pour libérer. Alléluia. Tu peux boire comme tu veux. Si tu n'as pas la foi pour libérer, tu ne libéreras rien. Bien-aimé, après avoir jeûné, tu n'es plus un homme normal. Je parle à quelqu'un. Après avoir prié, quand tu es sanctifié, tu n'es plus un homme normal. Des sources d'eau vive ont commencé à couler de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme là maintenant là. On peut dire amen, on part. Tout comme si vous êtes suffisamment patient, on peut seulement commencer quelque chose et les choses vont se passer. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'étais dans la présence de Dieu. Et quelqu'un qui est dans la présence de Dieu a reçu des choses de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, il faut la foi, il faut croire que les choses vont se passer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ton problème avec toi, c'est quoi? Toi, quand tu as soif, tu bois, mais tu n'arrives pas à croire pour te sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Frère, quand tu as passé une nuit dans la présence de Dieu, la journée commence à déclarer des choses. Commence à commander tes journées. Commence à réorganiser les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La soif t'amène à absorber le divin. La foi t'amène à libérer le divin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est aussi simple que ça. Comment tu peux entrer dans un jeûne de 3 jours et tu as prié Dieu et tu quittes et les choses restent les mêmes? Non. Ça reste le même parce que tu as arrêté de croire. Lorsque tu commenceras à croire, vous savez, on n'a pas parlé d'une rivière. On n'a pas parlé d'un lac. On a parlé d'un fleuve. Alléluia. Les choses couleront de ta vie. Je dis à quelqu'un, les choses couleront de ta vie. Apprenez à faire ces 2 activités. La soif pour ingurgiter le divin et la foi pour libérer les divins. Alléluia.
Tu peux avoir beaucoup de choses sur toi, mais quand tu n'as pas la foi pour les libérer, tu ne vivras rien. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors là, c'est pour que chacun d'entre nous pour les gens. Une fois, je vois Samy va se souvenir de ce témoignage.